C'est l'heure du débrief, les amis. Le Real Madrid a fait un carton hier soir sur la pelouse de Majorque. Le titre tend les bras aux hommes de Carlo Ancelotti. Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. Où que vous soyez, bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. 3 modules aujourd'hui au programme. Module Première Ligue avec les toutes dernières informations sur Roman Abramovich qui vient d'être inscrit sur une liste noire européenne. Manchester City, Manchester United. Module Barça. Le président Laporta tient sa deuxième recrue pour la saison prochaine. Et le module Real Madrid, spécial débrief avec Karim Benzema, auteur d'un doublé. Hier soir, je vous rappelle bien évidemment que dimanche les amis, c'est l'heure du Classico, 21h pour le coup d'envoi. On va se réserver une nuit de folie. 19h minuit, comme l'autre jour face à Paris, en 3 temps, sur Brut Live et sur Twitch. L'avant-match sur Brut Live, 19h, 20h en mode visioconférence, c'est le preview. 20h30, on bascule sur Twitch pour le live commentary, et ce jusqu'à 23h, plus le débrief jusqu'à minuit. On revient sur Brut Live, 19h, minuit, dimanche, on va se régaler. Vous connaissez les liens directs, et c'est gratuit pour nous rejoindre. Dimanche prochain, ça va être absolument fou. 10 points d'avance. 10 points d'avance, ça y est, pour le Real Madrid, après cette victoire hier soir sur la pelouse de Majorque. 10 points d'avance sur Séville. Jamais dans l'histoire de la Liga, à ce stade de la compétition, un leader tenant 10 points d'avance n'a laissé échapper le titre. Ça tend les bras aux hommes de Carlo Ancelotti, avec Vinicius à la une de Marca et ce duo magique à la une de As Bayados. Karim Benzema, double buteur, Vinicius buteur. Avec eux, le Real fonctionne à merveille. Bien évidemment, on va ouvrir les pages intérieures. On fait le point ainsi sur ce classement. Voici ces 10 points d'avance. Regardez par rapport au Barça avant ce Classico de dimanche. On rappelle que le Barça a un match encore à jouer. Les places Ligue des Champions sont ici, très attendues. Le Real Madrid sera très certainement prochainement sacré champion d'Espagne. Voilà comment s'est disposé ce 11 de Carlo Ancelotti. Tout le groupe était là. Un homme qu'on a mis à l'écart officiellement pour un process grippal. Le défenseur central Militao, car attention, en cas de carton jaune, suspendu pour le Classico. Ils étaient 3 dans ce cas. Militao qui a été écarté du groupe. Casemiro qui lui était bien titulaire. Et Ferland Mendy, le français. Nouveauté dans ce 11. Lucas Vázquez préféré à Carvajal sur le poste de latéral droit. Regardez, Modric laissé au repos. Valverde était dans ce 11 de départ. On aurait pu attendre également Camavinga à la place de Kroos pour du repos. Eh bien non. Rodrigo préféré à Asensio sur le poste offensif droit, alors qu'Asensio, vous le savez, natif de Majorque, il aurait peut-être aimé être titulaire dans ce match. Et puis Nacho qui a donc remplacé le père Militao en défense centrale. Voici cette composition. Attention, 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 parce que dans ce match, 3 blessés côté Real Madrid. 3 blessés côté Real avant ce Classico. Ces 3 hommes, Ferland Mendy qui est tombé blessé, également Rodrigo tombé blessé et Karim Benzema, les amis, qui au terme de ce match va laisser son équipe à 10. Les 5 changements avaient été opérés. On va suivre attentivement la blessure de Karim Benzema. On va y revenir. Les hommes qui étaient avertis, je vous le rappelle, c'était donc Casemiro, Mendy, plus Militao qui était donc absent dans cette rencontre. Voici le titre fort à la une de As, par la grande porte. Vous savez, en tauromachie, lorsqu'un torero réalisait une belle corrida, il sortait par la grande porte. C'est une expression pour dire que quand vous avez réussi un véritable spectacle, vous sortez par la grande porte. Pour ces 2 hommes, pour Karim Benzema et pour Vinicius. Dr Jekyll et Mr Hyde, pile et face, la grande porte, mais l'infirmerie, comme je vous l'ai dit, avec ces 3 blessés, il faudra être très attentif à la suite de ces blessures. On a eu un œil sur la sortie des équipes au terme pour rejoindre le bus. Karim Benzema marchait tranquillement, un peu moins pour Rodrigo. Pour Benz, ça devrait aller. Je vous ai mis ça, regardez, quelques captures d'écran pour revivre le film du match. Première occasion dans cette rencontre, elle est pour Karim Benzema. Ici, qui va faire bloc face à Sergio Rico à la 6e minute. Sergio Rico, l'ancien du Paris Saint-Germain. Tiens, comme l'anecdote. Le Real qui vient d'éliminer le PSG, prêté par le PSG. Sergio Rico, aujourd'hui gardien de Majorque, l'ancien Sévillan. Premier bloc face à Karim Benzema. Et puis Casemiro, qui a risqué, les amis. Oui, parce que lui, vous le savez, il était donc sous le coup d'une suspension. Regardez ce tacle à la 13e minute, 0-0. Il aurait peut-être mérité un carton jaune, ce qui aurait fait de lui un suspendu
Pour le Classico, l'arbitre d'ailleurs de ce match n'a pas été vraiment très bon dans cette rencontre. Nacho a été bon, lui qui est un véritable couteau suisse défensif. Face à Paris, il a joué sur les flancs. Là, il était en position de défenseur central. Le Real doit le garder, il est primordial dans les plans des coachs. Je vous ai mis notamment cette intervention à la 35e minute. On est dans la surface face au but de Thibaut Courtois. Cette jambe-là, pas facile à aller chercher ce ballon devant le buteur qui était prêt à frapper. Très bon geste défensif de Nacho. Je vous l'ai mis parce que vraiment, je pense que c'est un élément ultra important dans cet effectif de Carlo Ancelotti. Et puis le match va se durcir. Je vous l'ai dit, l'arbitre n'a pas été bon dans ce match. 27e minute. Regardez ce tacle-là. Regardez la semelle au niveau du genou de Vinicius qui va se chauffer un petit peu. C'est l'un de ses mots, lui. Il faut pas trop le chauffer parce qu'il part rapidement. Et là, en l'occurrence, c'était tout à fait justifié parce que ce tacle appuyé méritait peut-être même autre chose que le carton jaune pour le joueur de Majorque. But marqué par le Real Madrid avec Karim Benzema. Et puis ensuite vont s'enchaîner les blessures. 70e, regardez ce pisotón, là, le pied appuyé sur Rodrigo, qui va donc devoir sortir épaulé. Il rejoindra le bus en boitant. C'est lui qui semble le plus dans une situation délicate. C'était à la 70e minute. Plus le but derrière de Karim Benzema. Boum! Coup de tête magnifique sur un centre de Marcelo avec un but de monsieur Karim Benzema de la tête. C'est le 2-0 à la 77e minute. Sauf que derrière, il va se blesser Karim. Regardez, à la 85e, alors que le Real mène déjà donc 3-0, il va s'effondrer. Et regardez, il va se toucher cette zone. On est incertain sur exactement, allez jeter un coup d'œil sur les communiqués officiels du Real Madrid ou sur le compte officiel d'Aurore Thibault. Elle vous tiendra informé. Le capitaine du Real a laissé sa formation à 10. Tous les changements avaient été établis. Cela ne bougera plus. Le Real Madrid s'impose donc 3-0 avec Vinicius et donc Karim Benzema dans les pages intérieures du quotidien Marca. Ils ouvrent la brèche pour ainsi permettre de prendre ces 10 points d'avance. C'est la semaine parfaite pour le Real après l'élimination du Paris Saint-Germain avant de retrouver le Barça dans ce grand classico. Même Xavi ne croit pas à la remontada. Je vous l'ai dit, jamais cela ne s'est vu de voir une équipe leader avec 10 points d'avance laisser filer cet écart et de perdre le titre. Deuxième actuellement le FC Séville. Les notes de ce match. Regardez côté Majorque et côté Real Madrid. La meilleure note, elle est pour Karim Benzema. Avec un 3 sur 3. Ici, je vous rappelle que face au Paris Saint-Germain, il avait eu une note exceptionnelle de 4. Tout comme Luka Modric. Très satisfait, bien évidemment, Carlo Ancelotti. Et je vous l'ai dit, préoccupation sur les blessures. Et notamment, à voir au niveau de Vinicius, qui a pris ce taquet au niveau du genou. Qu'en sera-t-il pour ce grand classico très attendu de ce dimanche? On parle de tout ça ce soir, les amis. À 19h, avec au passage un nouveau record pour Karim Benzema, 32 buts inscrits déjà, 32 buts inscrits illégal. Son meilleur total, c'était en 2011-2012. Et il reste encore des matchs à jouer. Attention pour moi, Benzema, ça file vers le ballon d'or. Je dis ça comme ça. On en parle ce soir. Je vous embrasse, profitez des vôtres. Tous les modules disponibles, bien entendu, sur l'ensemble des plateformes et en podcast. Profitez les amis, profitez des vôtres.